processus électoral, la commission paritaire opposition-majorité de l'Assemblée nationale a validé ce samedi le PV déposé par les 6 confessions religieuses en rapport avec la désignation de Denis Kadima et Roger Bimoala, respectivement candidats président et membres de la plénière de la CENI. Contrôle parlementaire, la commission économique et financière du Sénat a procédé ce samedi à l'audition de quelques membres du gouvernement pour se rendre compte de la mise en œuvre des réformes entreprises dans les différents secteurs de la vie nationale. Et puis le gouvernement congolais s'active pour mettre fin à la pollution des rivières Kasaï et Chikapa. C'est ce qui ressort de la 17e réunion du Conseil de ministres présidée par le Premier ministre vendredi par vidéoconférence. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. La commission paritaire opposition-majorité de l'Assemblée nationale mise en place pour examiner la question liée aux procès-verbaux des composantes a indiqué dans le processus de désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante a validé ce samedi le PV déposé par les 6 confessions religieuses en rapport avec la désignation de Denis Kadima et Roger Bimoala, respectivement candidats président et membres de la plénière de la CENI. Cette commission, présidée par le député national André Mbata, présentera incessamment son rapport à la grande plénière lors de la rentrée parlementaire de septembre. Contrôle parlementaire, la commission économique et financière du Sénat a procédé ce samedi à l'audition de quelques membres du gouvernement pour se rendre compte de la mise en œuvre des réformes entreprises dans les différents secteurs de la vie nationale. Fabien Lumbala signe ce reportage. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, et son collègue des infrastructures, travaux publics et reconstruction ont été entendus pour ce premier jour. Concernant la fonction publique, les élus des élus, à travers la commission économique et financière, ont été édifiés sur la modernisation et le rajeunissement de ce secteur. Le sujet en rapport avec la bancarisation de la paie des fonctionnaires et le processus de la mise à la retraite ont été évoqués au cours de ce débat. Je voudrais saluer la démarche de la commission ECOFIN du Sénat, qui est une très belle démarche, parce qu'elle permet à ce que le membre du gouvernement puisse venir expliquer ce qu'ils font sur le terrain, mais qu'en même temps bénéficier de l'accompagnement de ceux qui ont l'autorité législative, c'est-à-dire ceux qui sont appelés à élaborer les lois, à faire les lois, et à contrôler l'action du gouvernement. Quant au ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Alexis Guizarro, il a présenté les réalisations dans son secteur, province par province. Les membres de la commission ont soulevé quelques préoccupations, notamment l'exécution des fonds générés par les FONER. Les 2 membres du gouvernement auditionnés ce jour devront revenir dans 48 heures pour éclairer la lanterne de la commission ECOFIN pour les questions qui n'ont pas trouvé de réponse à cette première journée. Il faut noter que les mandataires des entreprises publiques seront également soumis à cet exercice. La commission ECOFIN a en outre passé en revue le niveau d'application de quelques recommandations formulées par la plénière lors de la présentation des projets de loi des finances 2020-2021, ceci en vue d'améliorer le budget de l'exercice 2022. Et sachez que le ministre des Transports, Chérubin Okende, est également attendu la semaine prochaine au Sénat sur l'épineuse question de la situation des entreprises et services publics du secteur des transports et voies de communication. Dans l'actualité également, le gouvernement s'active pour mettre fin à la pollution des rivières Kasaï et Chikapa. C'est ce qui ressort de la 17e réunion du Conseil de ministres présidé par le Premier ministre Sama Lukonde vendredi. Le Conseil a également adopté les projets de décret fixant les statuts de 2 établissements publics. Christian Kalonji. Sous la présidence du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le Conseil des ministres a passé en revue plusieurs sujets d'intérêt national. S'agissant de la pollution des rivières Kasaï et Chikapa, le chef du gouvernement a informé le Conseil du suivi étroit de cette situation
dès le début avec le gouvernement provincial et de la mission que conduit sur place la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, qui y sera rejointe par le ministre d'État, ministre du Développement rural, les ministres de la Pêche et Élevage, des Affaires sociales, ainsi que les services de la santé pour apporter un appui à la population victime de cette calamité. De l'examen d'État 2020-2021, le Premier ministre a annoncé le début, le 30 août prochain, des épreuves pour les finalistes des humanités au terme d'une année difficile qui a encore une fois été perturbée par la pandémie à Covid-19. Au cours de cette réunion du Conseil des ministres, les ministres d'État, ministres de l'entrepreneuriat et de petites et moyennes entreprises a soumis au Conseil 2 projets de décret. Le premier fixe les statuts d'un établissement public, dénommé Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat au Congo, en sigle ANADEC. Et le second porte sur les statuts d'un établissement public, dénommé Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises, en sigle APROCOM. S'agissant de l'état de siège en cours dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, les conseils des ministres a noté plusieurs avancées réalisées dans le cadre des opérations menées par les FARDC. Et c'est pour répondre à l'appel lancé par les anciens apprenants de l'Institut technique agricole situé à Mombélé, dans la commune de Limété, sur la tentative d'expoliation d'une partie de ce site par un particulier que la ministre de la formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipoulou, s'est rendue sur place en vue d'écouter ces professionnels. La ministre a promis de faire part à sa hiérarchie pour trouver une solution. Après les honneurs dus à son rang, s'en sont suivis des chants et des cris de joie des maraîchers, des anciens élèves ainsi que des cadres et agents de son ministère regroupés au sein de l'Institut technique et professionnel agricole. Prenant la parole, le président de l'association des anciens apprenants de l'ITPA, Mombélé, a exprimé sa reconnaissance envers la ministre de la formation professionnelle et métiers qui s'avère être la seule autorité à avoir répondu à leur appel. Il a expliqué en long et en large la problématique qui a poussé l'association à réagir. Il s'agit de la énième tentative d'installer dans l'enceinte de l'actuel ITPA Mombélé une station de traitement de matières fécales. Un projet financé par la Banque mondiale, rejeté par la dite association et les populations riveraines. En réponse, Antoinette Kipoulou a ainsi promis, après avoir écouté les uns et les autres, de faire rapport pour qu'une solution urgente soit trouvée. L'occasion faisant les larrons, la ministre a visité les coins et recoins de l'école confrontée à plusieurs défis, notamment la vétusté des 6 bâtiments construits en 1953, le manque d'équipement, la spoliation de son terrain au départ évalué à 25 hectares qui aujourd'hui représente à peine 12 hectares. L'actuel ITPA Mombélé, a-t-elle rappelé, fait partie de plus de 500 écoles faisant partie du patrimoine devant revenir à la formation professionnelle et métiers, mais sous gestion de l'EPST. Et de son côté, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndoussi, a procédé à l'inauguration du nouveau centre de formation professionnelle ultramoderne de l'INPP à Matadi. En présence de plusieurs personnalités, la ministre de l'ETPS est dans la matérialisation de la vision du chef de l'État, pilier formation de la jeunesse. Arrivée dans la ville portuaire de Matadi au Congo central pour une mission officielle de 72 heures, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale Claudine Ndoussi a eu droit à un accueil chaleureux à la hauteur du pont Pozo de la part de la population, composée d'une foule immense, notamment des cadres et militants de la FDCA, du professeur Modeste Barthelemy Kobo, mêlés des militants de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, parti présidentiel, dans les cadres de l'Union sacrée de la nation congolaise. Une première visite officielle au cours de laquelle elle a procédé à l'inauguration d'un centre de formation de l'INPP dans le but de former la jeunesse, objectif faisant partie de la vision du chef de l'État, matérialisée par le gouvernement Samalou Koundé. L'inauguration de cette infrastructure importante qui se résume en 4 axes prioritaires, dont celui de promouvoir l'homme dans une société solidaire,
avec comme piliers principaux, je cite, faire de l'éducation la clé du changement et le principal ascenseur social, c'est le pilier 8 du programme du gouvernement. Après les allocutions des circonstances, suivies de la coupure du ruban symbolique, la ministre de l'ETPS, accompagnée du président du conseil d'administration ad intérim, Moutanga Liema, du directeur général AI, Patrick Kayembe, de l'UNPP et du gouverneur Etouma Toubouana, ont visité les différents locaux de cet immeuble ultramoderne de 5 niveaux, construit par la société chinoise SZTC sur financement de l'Agence française de développement, équipé des bureaux administratifs, salles de cours, des laboratoires et ateliers modernes, une bibliothèque, un dispensaire, une salle polyvalente d'une capacité de 114 places et une grande terrasse, donnant une vue panoramique sur les majestueux fleuves Congo. Kinshasa Bopeto, le gouverneur Jean-Tini Ngobila est invité à trancher concernant certains sites de transformation de déchets plastiques accordés au projet Kitoko by Okeplast suite à des problèmes fonciers. Cette demande a été formulée après une inspection effectuée dans différents coins de la capitale de la délégation de ce projet et de l'hôtel de ville de Kinshasa. Regardez. Au total, 22 conteneurs ont été érigés à travers la ville de Kinshasa pour la collecte de déchets plastiques depuis son lancement par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila. Le constat est positif avec l'engouement des Kinois qui se sont imprégnés de cette vision. Une appropriation qui leur permette aussi de gagner de l'argent. Hormis la collecte de déchets plastiques, l'initiative Kitoko by Okeplast transforme également ses bouteilles. C'est dans ce cadre que l'hôtel de ville de Kinshasa a mis à la disposition de son partenaire 4 terrains afin d'ériger ses usines de compactage. Parmi ces terrains, 2 d'entre eux sont à la base d'un conflit foncier. Ce sont des machines qu'on peut installer et qu'on peut désinstaller plus tard pour amener ailleurs. C'est pourquoi les autorisations que nous donne la ville de Kinshasa, ce sont des autorisations à titre précaire. Donc on ne s'installe pas là-bas définitivement, non. Lorsque le marché bouge, nous bougeons avec ces machines-là. C'est-à-dire tous les équipements de compactage sont déjà sur place. Mais nous ne savons pas les installer parce que là où nous devons les installer, quand certaines personnes mal intentionnées nous voient venir pour construire, pour installer ces machines, il y a des propriétaires, entre guillemets, de ces endroits qui sortent de partout et qui nous menacent et nous allons de procès en procès. Et en faisant ça, eh bien, nous retardons le projet. Et nous privons les Kinois non seulement des moyens financiers, mais aussi d'emploi. Avec son objectif de 0 déchet plastique dans les rues et rivières de Kinshasa, Kitoko by Okeplast arrive à récolter 20 tonnes de déchets plastiques par jour et compte arriver jusqu'à 50 voire 60 tonnes de déchets par jour afin de rendre la ville plus salubre et protéger ainsi l'environnement contre les effets du réchauffement climatique. Indignation à la Direction générale de publicité extérieure de Kinshasa. Les agents mis en congé pour respect aux mesures restrictives prises par les autorités pour lutter contre la 3e vague de la Covid-19 se disent victimes de licenciements abusifs. Au lendemain de la levée de ces mesures, ces 85 agents ne comprennent pas pourquoi la reprise à leur travail pose problème alors qu'une procédure d'engagement de nouveaux agents est entamée. À l'heure qu'il est, nous sommes venus juste pour dénoncer les injustices et la chasse à l'homme qui s'effectue au niveau de l'établissement de la DGPEC. Il s'avère que le 21 juin dernier, son Excellence, Monsieur le Gouverneur, avait signé un arrêté, n'est-ce pas, envoyant à 50% des agents en congé, de diminuer au fait les effectifs dans les institutions. Maintenant, dans notre direction, on a envoyé les cadres que vous voyez. Nous sommes à peu près 85 agents envoyés par la direction en congé de Covid. Nous sommes partis voir l'honorable président de l'APK Kinshasa, bien sûr, qui nous avait demandé de déposer un mémo et qu'il a répondu, demandant au directeur général AI, n'est-ce pas, d'instaurer le système de rotation. Cette dernière dira non, il ne m'a pas engagé. Et nous sommes restés à la maison.
Dans leur communiqué nous envoyant en congé, il y avait un notaben qui disait qu'on devrait nous payer nos salaires pendant cette période-là. Ils venaient de payer et nous n'avons pas touché nos salaires. Dieu merci, le gouvernement national a assoupli les mesures de Covid. Nous, on croyait qu'on pouvait nous convoquer pour aller commencer le travail. Non, vous sentez qu'il y avait l'anguille sous roche et il y a un agenda caché. C'est-à-dire qu'on est en train de nous chasser à l'heure qu'il est, de la DGPEC pour que nous soyons remplacés par d'autres agents qu'eux-mêmes avaient amenés. Dans la lettre d'intérim de Madame directeur général AI, il lui a été formellement interdit de ne pas faire le mouvement du personnel. Mais actuellement, ça s'est fait, c'est ce qui s'est fait. Ils sont en train de recruter de nouveaux agents alors que ceux qui avaient commencé sont dehors, pour des raisons qu'on ne connaît pas. Présentation des personnes présumées fabriquant de la drogue appelée Bombay par la police nationale congolaise aux autorités de Kinshasa, touchant directement son secteur, la ministre provinciale de la Santé, Hygiène et Prévention, qui a aussi pris part à cette présentation, appelle à la collaboration de tous. Lizane Mbalemba promet une descente sur terrain pour traquer tous ces fauteurs de troubles et leurs complices. Fabriqués à base des résidus des tuyaux d'échappement des véhicules et des produits pharmaceutiques. Avec le cortège des dégâts qu'elle cause sur l'organisme humain, la drogue appelée Bombay, un phénomène en vogue à Kinshasa, ne peut que concerner au plus haut point la ministre provinciale de la Santé, Hygiène et Prévention, qui a également pris part à la présentation des personnes présumées fabricants de cette drogue par la police nationale congolaise aux autorités de la ville de Kinshasa. Le problème, il y a drogue, il y a un Kinshasa. Et ça, le problème, il y a passe et il y a mawa. On a réglé le problème. Une triste réalité dans son secteur, Lizane Mbalemba déplore. En tant que ministre de la Santé provinciale, que la drogue se consommer puis les bébés sa santé, il y a quinoise et quinoa. Justice paye pour les bisous dans ma justice est à la tête que ba komi kuna ba libérer bango. La ministre provinciale de la Santé, Hygiène et Prévention de Kinshasa promet des actions fortes sur terrain pour continuer à démanteler ce système. Qui vont venir, il faudra faire une descente auprès des pharmacies pour que nous puissions un peu comprendre. Parce qu'au niveau des pharmacies, n'importe qui vend des produits. Ce ne sont pas des pharmaciens. Avec cet engagement de la ministre provinciale de la Santé et des autorités de Kinshasa, le phénomène Bombay est en train d'être bouté hors de la ville et même du pays. Examen d'État édition 2020-2022. Le gouvernement tient à la protection des élèves finalistes contre le coronavirus. Ce samedi, le district de Mohamba à Kinshasa a bénéficié d'un lot important de kits contre la pandémie. Le coordonnateur du Fonds national de solidarité contre la Covid-19, Dominique Moukania, se dit satisfait de cette action qui va dans le cadre de sa mission pour limiter la propagation de la pandémie durant cette période des épreuves dans toute l'étendue du territoire national. Tout est parti des échanges qui ont eu lieu entre une délégation de l'EPST et les autorités de l'institution créée par le chef de l'État pour la solidarité contre le coronavirus. À l'issue de cette rencontre, le gouvernement avait promis de protéger les élèves de la pandémie pendant la période des épreuves et la réponse est là. Nous tenons à vous dire sincèrement merci pour avoir pensé à sécuriser nos finalistes. Nous vous rassurons aussi que ce kit que vous venez de nous remettre arrivera à destination. Suite à cet acte de solidarité posé par les autorités pour protéger les futurs dirigeants du pays, le coordonnateur du FNSCC est un homme comblé. Notre rôle, c'est d'aller chercher les fonds, de les mobiliser et puis de les donner sous forme d'aide, d'assistance et de soutien. Et là, je voudrais insister que le caractère de notre assistance, c'est vraiment gratuit. Symboliquement, c'est ce district de Mohamba à Kinshasa qui a reçu les kits des protections contre la pandémie, un geste qui assure les parents des élèves partout dans le pays
sur le bon déroulement de l'examen d'État édition 2021-2022. Et pendant ce temps, à Lubumbashi, le rond-point SNCC est en plein réaménagement. Les autorités tiennent à l'embellir pour en faire un lieu touristique. Voilà pourquoi la légendaire locomotive a été déplacée vers les ateliers où elle va faire peau neuve, comme les avenues Lumumba et Mwepu qui abritent le célèbre rond-point SNCC. Selon le responsable de l'OVD, il s'agit de surélever la plateforme en béton, d'installer des bancs, des lumières et de parterres fleuris. La locomotive rétapée va regagner sa place, c'est ce que prévoit le projet. Et puis les préparatifs vont bon train pour l'accueil des bus Transco affectés à la province du Haut-Ouélé. L'annonce a été faite vendredi par le gouverneur de province lors de sa visite d'inspection du chantier du bac de Bolé-Bolé. Christophe Basséane Nanga en a profité pour rendre hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui vient de répondre aux cris d'alarme des populations de cette province. C'est sur ces chantiers navals de la rivière Nepoko que le gouverneur du Haut-Uélé, Christophe Basséane Nanga, choisit d'annoncer l'arrivée imminente de bus Transco dans son entité. La symbolique est particulière pour l'autorité provinciale. Embarqués dans ce port de Kinshasa mercredi dernier, ces engins devront être réceptionnés incessamment par l'autorité provinciale qui en donne déjà les modalités. Cette acquisition, dont les débuts de la matérialisation du processus a commencé depuis mars dernier avec la visite d'inspection des dirigeants de la société. Nous allons nous déployer en transport interurbain et transfrontalier. Nous devons profiter au maximum des travaux d'infrastructure qui sont réalisés. Ainsi que de la maison civile du chef de l'État sur plus de 1000 km du réseau routier de l'entité est historique à tout point de vue pour un Haut-Uélé devenu l'une des provinces les plus dynamiques de la RDC grâce au management de son dirigeant qui n'a pas hésité de sacrifier son carnet d'adresses d'entrepreneur pour l'intérêt communautaire. Parlons à présent du congrès du Palou convoqué par Godefroy Mayobo. Ce dernier a été élu par les congressistes comme secrétaire général et chef du parti Lumumbiste Unifié. Ce vote a eu lieu à Kinshasa. C'est officiel. Godefroy Mayobo vient d'être élu secrétaire général permanent et chef du parti Lumumbiste Unifié. Cette désignation ressort de travaux du deuxième congrès du parti, tenu à Kinshasa du 22 au 27 août 2021. Il succède ainsi à Antoine Gizenga décédé en 2019 et sera secondé à ce poste par la sénatrice Ida Nzumba. Un motif de satisfaction pour le militant et congressiste qui ont accueilli la nouvelle avec joie. Pour le nouveau chef du Palou, ces assises ont permis au parti de se doter des nouveaux dirigeants légitimes et deux instruments internes renforcés en vue de faire face aux défis qui vont se présenter dans les jours à venir. Le parti Lumumbiste Unifié s'est réuni et il a travaillé et tout s'est passé dans la concorde et il a pris un certain nombre de résolutions et il s'est organisé pour se mettre en ordre de bataille pour venir demander les mandats le moment venu et, sûr d'obtenir ces mandats, travailler, gérer pour réaliser ce que, au départ, lorsque les pères fondateurs chassaient les colonisateurs, avaient fait comme défi une nation grande, prospère en droit et en devoir. Godefroy Mayobo aura donc pour mission majeure de redorer l'image de ses partis, de consolider son unité et impulser un nouveau départ pour les élections de 2023 qui profilent à l'horizon.
D'un parti à un autre, installation et présentation du nouveau président interfédéral du parti L'Avenir du Congo, Néron Mbungu, par le secrétaire général de cette formation politique. La cérémonie a eu lieu au siège national de l'ACO, parti membre de l'Union sacrée. C'est devant le haut cadre et membres ainsi que sympathisants du parti politique Avenir du Congo que Néron Mbungu a été présenté et installé officiellement comme président interfédéral par le secrétaire général de ce parti politique, Mwamba. Dans ce mot des circonstances, le nouveau président interfédéral a promis d'implanter l'ACO, parti cher à Dani Banza, dans toutes les communes de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, c'est un jour de joie aussi pour tous les Kinoises et Kinois. Ce n'est pas un jour de mots, mais un jour de plaisir. C'est une responsabilité, mais c'est une responsabilité alors partagée. Et Néron n'est pas Dieu pour travailler seul. Je sais qu'avec tous les membres d'ACO, nous allons créer une synergie afin de permettre à ACO d'entrer partout. L'interfédéral de l'ACO Kinshasa a aussi sollicité l'apport de tous les membres afin de donner le meilleur de lui-même. Néron Mbungu a reçu solennellement les symboles du parti, notamment les drapeaux, les statuts, le règlement d'ordre intérieur et les écharpes. Autre chose à présent, l'Agence congolaise de grands travaux célèbre ses 13 ans d'existence. Ce service public rattaché au ministère des Infrastructures et Travaux publics conçoit des projets dans le domaine des infrastructures de base, les supervise et prodigue des conseils au gouvernement de la République. Dans cet élément, un bref aperçu est donné sur ses réalisations. 26 août 2008, 26 août 2021, 13 ans déjà, depuis la création de l'Agence congolaise des grands travaux, mise sur pied à l'origine du programme sino-congolais, ce service public a depuis muté pour devenir une grande société d'ingénierie. La CGT poursuit 3 missions: concevoir des projets dans les cadres des infrastructures de base, superviser les travaux qu'exécutent les entreprises chinoises et conseiller le gouvernement de la République en matière d'infrastructures. Elle joue donc le rôle de maître d'ouvrage délégué auprès du ministère des Infrastructures et Travaux publics. Afin d'être performante, elle procède à des formations régulières de ses agents, ce dans tous les domaines. Ce service public dispose également d'équipements de pointe pour le contrôle des travaux. Sous la tutelle du ministère des Infrastructures et Travaux publics, la CGT coordonne l'exécution des projets d'infrastructures spécifiés dans les conventions et accorde les collaborations signées entre la RDC et les groupements des entreprises chinois, grecs et sino-hydro. La CGT intervient dans les secteurs des infrastructures routières, aéroportuaires et autres. Cette agence est auteur de plusieurs réalisations, notamment la construction des routes, des stades, des ponts à travers la RDC. À la fin de l'année 2022, l'Agence congolaise des grands travaux sera dotée de la certification 9001, un élément de plus dans la maturation de ce service public. Encore un saut en province, le directeur général de l'OCC séjourne à Lubumbashi. Lubila Mampuya est en mission de service dans le Grand Katanga. Durant son séjour, le nouveau directeur va se rendre à Kolwezi pour l'inauguration du laboratoire de l'OCC à Tekefungurume dans la province du Lualaba. C'est au coup de 21h15 de ce vendredi 27 août que le directeur général ad intérim de l'Office congolais de contrôle est arrivé sur Lubumbashi via l'aéroport international de la Luano. Lubila Mampuya Gabi a été reçu à sa descente d'avion par le directeur provincial de l'OCC au Katanga. C'était avant de livrer à la presse l'objet de sa mission. Nous précédons son excellence, monsieur le ministre du Commerce extérieur, pour l'inauguration de notre laboratoire de Tekefungurume. Et à cela, nous avons ajouté une visite d'inspection que nous aurons à faire dans le Lualaba et le Haut-Katanga. Certains agents et hauts cadres de cette société étatique n'ont pas manqué de réserver un accueil chaleureux au patron de l'OCC,
mais dans le strict respect des mesures barrières dues au Covid-19. Ce samedi 28 août, le DGAI de l'OCC, le Bilaman Pouyagavi, a présidé une réunion avec les divisionnaires de la province du Haut-Katanga afin de communiquer sur sa vision managériale. C'était au Pullman Hotel de Lubumbashi. Des directives ont été ainsi données pour permettre à l'Office congolais de contrôle de répondre à son objectif social, dans le même temps aux critères internationaux de la certification et la protection de la population congolaise. Pour ce qui est de la redevabilité, nous sommes prêts à l'accompagner parce qu'il a dit que c'est la redevabilité par rapport d'abord aux agents. C'est l'agent qui est l'élément protecteur. A noter que le séjour du DGAI de l'OCC dans le Grand Katanga l'amènera également à Kolwezi dans la province de Lualaba pour la mise en service de ce laboratoire de l'OCC qui répond aux normes internationales dans le domaine de la certification. Ce projet rend donc effectif la volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui milite pour la matérialisation de la zone de libre-échange africaine, ZLECAf en sigle. On passe au sport pour finir. Afro-Basket Rwanda 2021. Le parcours de la RDC s'arrête en phase de groupe puisque battu et éliminé par l'Angola. Une élimination qui laisse place à une véritable autopsie sur la Fédération de basket du Congo, estime le ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkondé, qui a assisté personnellement à ce dernier match des Léopards de la RDC. Battu sur les scores des 58 à 73, éliminés de l'Afro-Basket par l'Angola, les Léopards messieurs de la RDC n'ont pas été à la hauteur des attentes, estime le ministre des Sports et Loisirs qui a suivi ce match depuis la tribune VIP de Kigali Arena. D'abord, je tiens à remercier tous les sportifs congolais qui ont donné de leur temps et de leur espoir à cette équipe nationale senior A de basket. Quant à la participation à cet Afro-Basket de Kigali, personnellement, je suis très déçu parce que je comptais beaucoup sur cette équipe. Vous savez, le peuple congolais avait beaucoup d'espoir par rapport à cette compétition. Serge Kondi estime en outre que ce résultat est la conséquence d'une mauvaise gestion qui a prévalu avant cette compétition. Vous voyez, tous les résultats aujourd'hui, c'est la conséquence. C'est la conséquence de la mauvaise gestion de notre basket au niveau de la fédération. Parce qu'il y a eu beaucoup d'antécédents et nous avons trouvé ça lorsque nous avons été nommés. On a trouvé beaucoup d'antécédents. Il y avait l'argent du trésor public qui était éparpillé, des primes des joueurs qui n'étaient pas arrivés à destination. Et voilà que c'est cette hémorragie qui nous a accompagnés jusqu'aujourd'hui à Kigali. Cette élimination appelle donc à une véritable autopsie en basketball avant d'entamer d'autres échéances avec les Léopards messieurs de la RDC. Nous allons tirer des leçons à partir de cette expérience pour voir comment faire l'autopsie et voir comment réparer tout et qu'à la prochaine compétition ou aux prochaines compétitions à venir, notre équipe nationale de basketball, Senior A, reprenne sa forme. Il s'y est dénoté qu'en ligne des mires pointe les éliminatoires à la Coupe du Monde de la spécialité. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Processus électoral. La commission paritaire opposition-majorité de l'Assemblée nationale a validé ce samedi le PV déposé par les 6 confessions religieuses en rapport avec la désignation de Denis Kadima et Roger Bimwala, respectivement candidats président et membres de la plénière de la CENI. Contrôle parlementaire, la commission ECOFIN du Sénat a procédé ce samedi à l'audition de quelques membres du gouvernement pour se rendre compte de la mise en œuvre des réformes entreprises dans les différents secteurs de la vie nationale. Et puis, vous l'avez suivi dans ce journal, le gouvernement congolais s'active pour mettre fin à la pollution des rivières Kassai et Chikapa. C'est ce qui ressort de la 17e réunion du Conseil des ministres présidée par le Premier ministre Sama Lukonde. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèle au programme de la télévision du Cinquantenaire. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.